Bonjour, je m'appelle Monica Gibson. Le chef économiste de MKC me rejoint en ligne pour discuter de la perte dollar-rand sud-africain et pour faire part de ses prévisions. Christy, vous envisagez le niveau de cotation de 11,70 dans un mois. C'est à peu près la marque à laquelle la perte se situait avant l'intervention de la BNS. Certains s'attendent à plus de pression sur le rand en raison de la forte probabilité de la réduction des taux ce mois-ci. Mais quel est votre raisonnement derrière cette prévision ? Je m'attends à ce que le rand s'échange au même niveau dans un mois. Je dois vous avouer que je ne m'attends pas à trop de bonnes nouvelles économiques en provenance de l'Afrique du Sud au cours des prochaines semaines. Une bonne nouvelle potentielle à laquelle on pourrait s'attendre est la réduction possible des taux d'intérêt, à en juger d'après les derniers rapports des médias qui suggèrent une telle possibilité, car les marchés financiers anticipent des taux d'intérêt plus bas. Nous avons déjà vu que les contrats à terme sur taux d'intérêt étaient incorrects si on parle de l'Afrique du Sud et la décision sur la réduction des taux d'intérêt, même si sa prise n'est pas immédiate, a déjà été prise en compte par le marché. En général, lorsque les traders et les investisseurs le voient, ça se traduit par un impact immédiat sur le rand. Voilà pourquoi je pense que l'idée sur la réduction des taux d'intérêt exerce un peu de pression sur le rand, ce qui va affaiblir la devise dans les semaines qui vont suivre. Vous anticipez le niveau de 11,60 à moyen terme. Quel genre de situation économique pourrait se former à cet horizon de temps ? Je pense que le rand pourrait se renforcer un tout petit peu dans 3 mois à partir du moment actuel. Ça pourrait être dû aux anticipations de la politique d'assouplissement monétaire dans la zone euro. Ça pourrait ajouter un peu de volatilité sur le marché, certes, mais je pense que certaines devises des marchés émergents pourraient en bénéficier car les investisseurs pourraient y voir des possibilités de rendement plus élevées par rapport à certaines économies développées qui sont encore en difficulté. Dans 12 mois, vous envisagez le niveau de 11,15 contre le dollar. La dernière fois que nous avons vu ces niveaux était au début décembre 2014, mais dans un an, nous pourrions avoir affaire à la hausse des taux aux États-Unis. Vos prévisions sont-elles fondées sur la force du dollar ou bien sur la faiblesse du rand ? À mon avis, le rand se portera beaucoup mieux dans 12 mois. Bien que le dollar se renforce à ce stade et qu'il doive se renforcer davantage, nous pouvons nous attendre à l'amélioration de la situation économique en Afrique du Sud en 2016. Et ce ne sera pas une amélioration significative car le rythme de croissance ne dépassera pas celui de plusieurs autres pays africains. Cependant, au début de 2016, nous espérons nous débarrasser finalement des effets durables des grèves qui ont eu lieu en 2014. Malheureusement, certains problèmes auxquels nous sommes confrontés à l'heure actuelle ne vont pas changer. Il s'agit de la situation énergétique. C'est une contrainte à laquelle l'économie sud-africaine devra faire face pendant quelques années. Je pense que dans l'ensemble, la situation économique et surtout certaines données économiques du pays vont s'améliorer dans la deuxième moitié de l'année 2015 et au début de l'année 2016. Christy, c'était un plaisir de discuter avec vous. Merci de votre temps. La réduction des taux sud-africains est-elle déjà prise en compte par les marchés? Les investisseurs vont-ils être laissés en attente? Restez avec nous sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés d'échange. À la prochaine.